Ça va faire du bruit, ça va s'entendre. Non. J'entends un... Bouge pas. Là. Putain, mais va vite, hein. On peut comme... Salut Émile. Salut Chandler. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Bonjour à tous, nouveau concept, nouvelle vidéo, c'est les Cafés d'Émile. Les Cafés d'Émile, c'est quoi? C'est une vidéo avec des invités exceptionnels pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur et je parle avec des experts. Et aujourd'hui, j'accueille notre bien-aimé Chandler pour parler de vlog. Salut Émile. Merci de m'accueillir dans ton studio. Merci. Tu as fait bonne route, Chandler? Ben, de ma chambre jusqu'à l'escalier, c'était assez rapide, quoique un peu compliqué dans l'entrée. Mais cela dit, j'y suis arrivé. Souhaite. Aujourd'hui, on parle de produire un vlog. Mais avant ça, je vais rappeler un petit peu ton background. Tu reviens d'Australie, vlogueur depuis 1 an, tu as déjà fait la Syrie, un tour d'Europe avec ton ami Émile, Et Abel. et Ne Abel. l'oublions pas. Et puis tu as commencé à vlogger. Un vlog, c'est quoi? C'est un vidéoblog. Vous avez pu suivre sur nos chaînes, sur la chaîne de Chandler, sur la mienne, des vlogs, mais c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Quand on regarde des vlogueurs tels Bruno Maltor ou, je ne sais pas, Guillaume Ruchon, Julien Favreau, Alex Viseo. Alex Viseo, tu as l'impression qu'un vlog c'est super simple, etc. Ils ont juste à allumer leur caméra et puis tout s'enchaîne parfaitement. Mais non, c'est loin d'être super simple les petits potes et c'est ce qu'on va vous expliquer en anecdote et en anecdote. Merci. Il faut savoir qu'au début, Chandler and I, on faisait des vidéos de voyage. On a toujours aimé voyager, c'est ça, Chandler? Combien de pays? À peu près 30, 35. Ouais, moi j'en suis à 20, 25. Mais on faisait des vidéos, on a toujours fait des vidéos. Ce qui nous inspirait, c'était les vidéos GoPro, donc voilà, on voulait faire des vidéos pareilles, et puis... Et on voulait aussi montrer par vidéo plutôt que par photo, parce que faire défiler des photos pour montrer à ses parents et ses amis, c'est chiant. Exactement. C'est beau, mais c'est chiant. Exactement. Faire des vidéos, c'est plus rapide et plus sympa. C'était rigolo, somme toute. Importante. C'était rigolo. C'était rigolo. Et on s'est dit, bon, on va quand même évoluer, y en a marre de faire des vidéos, et puis on va faire des vlogs. Mais, première difficulté, Chandler, j'écoute, c'était de faire une vidéo et profiter du voyage. Parce que quand on voit des super vidéos de vlogueurs connus, et ben on se dit putain, ils profitent bien, etc. Mais non, mais pour faire des vidéos, ça prend du temps sur le voyage. Tiens, une anecdote. En Islande. L'Islande, un magnifique pays, je suis allé 1 semaine. Il y a des gens qui font des vidéos magnifiques, mais à chaque cascade, à chaque point d'intérêt, tu vois tout le monde avec son trépied. Et puis ils attendent la bonne image, parce qu'ils attendent le beau temps, ils attendent le beau temps. Il y a des bons moments, mais Non, ça mais- tombe bien que t'en parles, Émile, parce que moi, c'est pareil. Quand j'essaie de voyager léger. Qui dit léger dit un drone, une caméra et un micro. Sans rail de travelling, sans gros stabilisateur, ou encore d'autres fioritures. C'est donc plus simple pour moi, voyager. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver le juste milieu entre une vidéo de bonne qualité et profiter du voyage. Parce que nous, on est des vlogueurs non payés, surtout vu le nombre de nos abonnés. Tout fout pas de ma gueule. Et du coup, on est là pour profiter du voyage, parce que c'est nos vacances en fait en soi. Je casse le mythe des gens qui profitent, vous voyez les vlogueurs, et qui profitent à fond de leur voyage, c'est faux, ils sont là à attendre et à faire des plans drone, des plans de caméra, des laps, ils attendent 1000 ans sous le froid, sous la pluie, etc. Donc, stop au mythe, et c'est ce que je voulais partager en premier. Je pense que ouais, quand tu dois voyager, en fait, tu dois partir avant tout, soit dans l'optique de voyager, de produire un documentaire ou des films, mais vraiment tu te mets qu'à ça, tu pars avec un créateur, comme on en discutait tout à l'heure, ou encore, si tu veux voyager vraiment, tu pars avec ta caméra et ton peu de matériel pour te marrer quand il faut, filmer peu de choses et en ressortir finalement avec une bonne vidéo, pas forcément professionnelle, mais une bonne vidéo. Je pense que c'est... Enfin, en tout cas, moi je voyage comme ça, Emile. J'ai pas écouté. Il y en a rien à foutre. On verra en post-production. Donc partir avec des créateurs, c'est ça ce qu'il disait. Je vais piquer la réplique. Quel salaud, putain de Écoute, ça tombe bien que t'en parles, Chandler, parce qu'on est là pour en parler, Chandler. Le but des cafés d'Émile, finalement. Et ouais.
Et je voudrais rebondir là-dessus. Moi, j'ai pu partir à chaque fois que j'ai fait un voyage, New York, Guadeloupe, Vancouver, Islande, oui, je me la pète un peu. Je suis parti avec des personnes différentes. Et dans ces personnes, notamment au Canada où j'ai fait un road trip, il y avait quelqu'un qui était un peu créateur, qui avait un appareil photo et puis qui prenait des photos, qui faisait un peu de vidéo. Et c'est beaucoup plus agréable de partir avec un créateur. Pourquoi, Jean? Je vais te le dire. Je vais vous le dire. Parce que partir avec un créateur, on peut prendre plus le temps de se faire des bons spots, de faire des belles vidéos. Et une chaîne YouTube, ça se fait pas comme ça, les amis. Je suis désolé. Hein. Ça prend un peu de temps, voilà. Moi, je suis un artiste. J'ai besoin de me sentir bien dans mon corps et dans mon esprit. T'es en train de dire que tous les gens avec qui t'es parti, qui étaient pas créateurs, c'était de la merde. C'était- Et vous le dites, les mecs. Je vous le dis. C'était pas de la merde. De toute façon, ils regarderont pas cette vidéo, alors à 50 vues, c'est de la merde. D'autres choses à dire, Charles? Oui. Je voulais dire que la plus grande difficulté pour moi aussi, c'est d'une part, bon, au début c'est assez difficile de se filmer en public, mais il faut surtout en avoir rien à cirer. Et deuxième chose, c'est de filmer les gens. Alors ça, il y a des gens, il y en a autant ils sont super sympas, hein, ils vont te regarder, ils vont te sourire, machin. Mais alors, il y en a d'autres qui tirent la tronche, ils te demandent ce que tu fous là. Tu cours. Tu cours. Tu cours. Tu fais. Barre-toi. Non, c'est vrai qu'il y en a qui sont mal à l'aise quand tu les filmes. Et d'ailleurs, ça me rappelle, je demande à quelqu'un, ouais, je peux te filmer et tout. La fille, elle commence déjà à rougir parce que je lui demande si je peux la filmer, quoi. Je lui dis, mais attends, j'ai pas sorti la caméra encore. Mais vous nous emmerdez les timides. Une chose à pas négliger, Jean, c'est le storytelling. Faut avoir quelque chose à raconter quand on fait un vlog. Parce que il suffit pas de montrer des belles images et dire 2-3 conneries, ça on sait faire. Mais il faut raconter une histoire, mettre dans l'ambiance, etc. Parce que dire des conneries et montrer des beaux paysages, ça suffit pas, on l'a vu. Écoute-moi bien, Emile. Je voulais en parler dans une de mes anecdotes vidéo sur l'Indonésie que vous pourrez voir prochainement sur ma chaîne YouTube. En Indonésie, par exemple, dans certains coins reculés de l'Indonésie, par exemple, pas comme Bali, hein, coin très touristique, sur l'île de Flores, les gens, les Indonésiens, il y en a certains qui viennent dans des lieux touristiques, donc qui sortent finalement jamais de leur campagne et qui ne voient jamais de blanc. Ça existe encore. C'est des Indonésiens comme ça qui n'ont encore jamais vu de blanc. Et du coup, t'as ton petit moment de gloire. Pendant 30 minutes, t'es là, tout le monde veut prendre une photo avec toi. Et ils te demandent Mister, photo. Et voilà, c'est leur gagne-pain. Une grosse difficulté aussi de Chandler, c'est quand on est beginner, débutant, on commence et on veut tout filmer. Tout est intéressant dans le voyage. Bah forcément, on s'en prend plein la tête quand on est en voyage, dans des paysages magnifiques, on veut tout filmer. Et le problème, c'est qu'après, en post-production, on se retrouve avec 100 gigas de rush de vidéos brutes. Et pour trier tout ça, bonjour. Moi je suis parti en Thaïlande, pour la petite anecdote. Je suis parti en Thaïlande, j'avais plus de 200 gigas de rush, et dans mes vlogs, eh ben je les ai jamais sortis, c'était trop dur à monter, j'arrivais pas, et toi? Mais j'ai une astuce, Emile. Quand tu filmes comme ça en voyage, le mieux, c'est de tout monter dans la foulée. Comme ça, t'es plus motivé, t'as les anecdotes dans la tête, t'as ce que tu voulais filmer direct. Comme ça, au moins, tu t'emmerdes pas, parce que j'avoue que pour avoir aussi filmé quelques trucs, monter après, c'est très dur. C'est très dur. Mais je suis d'accord avec toi, Chand. Et d'ailleurs, j'ai bien rebondi après Thaïlande. On a fait le tour d'Europe, rappelle-toi. Effectivement. Et on a vlogué, donc 10 vlogs. Et j'avais la timeline en fait dans mes notes. Et j'ai tout monté, 10 vlogs en l'espace d'une semaine. Et c'était beaucoup plus simple de savoir ce qu'on voulait filmer. Et après, t'as aucun moment, tu peux profiter de ton voyage en disant non, c'est bon, ça, j'ai déjà assez de rush pour le vlog, c'est tout. Il faut réussir à faire l'équilibre. Mais c'est comme tout dans la vie, les amis. Puis moi, je voudrais rebondir aussi sur la qualité des vlogs. Mais on fait que de rebondir. On fait que de rebondir. Je voudrais rebondir sur la... Qu'est-ce que je voulais dire Ah, fais un effort. Je voulais rebondir voilà, sur le niveau qualité des vlogs. Moi, j'ai commencé bon, avec une GoPro, etc. Mais je me suis dit, au fur et à mesure, voilà, en discutant avec... Me dis pas mon identité. Discutant avec Emile Franlac, toi, bah oui, t'es là. On voulait augmenter la qualité, notamment faire des vlogs un peu plus stylés, etc. Donc on a dû en fait investir dans du matériel. Aujourd'hui, toi comme moi, on en est à peu près 9000 € de matériel. C'est du matériel qui coûte cher, mais qu'est-ce que ce serait sans le fait que ce soit une passion? Il y a aussi dépenser sans compter, mais c'est surtout que ça fait partie aussi de notre projet professionnel, faut voir ça. Et surtout, c'est bien d'avoir du bon matériel pour faire des vlogs, mais il faut surtout pas se cantonner à ça et se dire je vais tourner une vidéo que quand j'aurai du bon matériel. Regardez ce studio aussi pourri, il m'a coûté 20 balles,
Et pourtant, on fait une vidéo là, et puis voilà, ça augmentera au fur et à mesure. Et comme dirait Orelsan, pour faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Exactement. Sortez et faites des vidéos. Vous enfermez pas comme nous, dans ce studio de merde, enfin en train de faire... Et oh, un peu de respect. Je pense que la vidéo est terminée, merci à tous. C'est pas toi qui fais les conclus, c'est moi, c'est les cafés d'Emile, pas les cafés de Chandler, merci. C'est les chocolats chauds de Chandler. Il veut copier mes idées. Ah bref. Voilà pour cette première vidéo, les cafés d'Emile, c'était un sujet intéressant. N'oubliez pas la prochaine vidéo, on parlera quoi, Chandler? Drone. Nos anecdotes en drone. Nos anecdotes en drone, parce que piloter un drone, c'est vraiment pas une mince affaire. Effectivement. Et n'oubliez pas de suivre la chaîne de Chandler, il y aura aussi d'autres invités prochainement, Elle s'affiche juste là. d'autres experts qui viendront parler de leur sujet, et c'est ça qu'on aime. On est là pour se faire plaisir Et se fendre la poire. et se fendre la poire, c'est tout. Allez, c'était Émile Franlac Chandler Fairbill. et on vous souhaite Beaucoup de bonheur. Allez, salut. Salut. Coupé. J'espère qu'on va passer sur Malaise TV. Ouais, il y a des chances.